Quel plus bel écrin que l'Olympia pour un 50e anniversaire. C'est cette salle mythique que RTL9 a choisie pour fêter l'événement et ce sont vos serviteurs de l'antenne régionale Lorraine qui se sont chargés d'organiser cette soirée d'exception sous les feux de la rampe bien polie pour l'occasion. Si j'étais un chanteur, forcément, je me dirais ouais, ça y est, j'y suis, c'est bon. Comme présentateur, j'ai la chance d'y être, c'est quand même bien. Ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'on a réussi à faire enfin, j'espère qu'on va réussir à faire un show comme on sait les faire à RTL9. On est à Paris avec l'équipe d'RTL9 Lorraine, c'est-à-dire que c'est carrément l'équipe RTL9 Région qui débarque sur la scène de l'Olympia et ça, pour le coup, c'est une première. C'est vraiment... c'est pas mal, ça donne quelques sensations, quoi. Oui, on est très contents. RTL9 fait des scores absolument étonnants en Lorraine. On en est très fiers et c'est grâce à l'équipe locale, il faut que je le dise très fort. Le grand patron du groupe AB a parlé et le show peut se mettre en place. Tandis que les artistes s'imprègnent du lieu, chacun à leur manière. C'est bien aussi dans la salle, hein, pas vrai Lara? Eh bien l'équipe technique prépare ce qui doit être à la fois un spectacle vivant et une émission de télévision. Il y a une petite contrainte pour la télé parce que c'est une salle de music-hall à la base, donc forcément on privilégie le public par rapport aux caméras et au système de lumière et de son, mais c'est à nous à trouver les astuces et à s'adapter. C'est une salle, je pense, où on ne peut pas tricher, vous voyez, on ne peut pas tricher avec la technique, tout ça. C'est une salle où on est à nu, devant un public qui est là, et soit on dégage quelque chose, il émane de vous quelque chose, cette petite magie, ce petit je ne sais quoi qu'ont les artistes, soit vous ne l'avez pas et le public n'est pas réceptif, voilà, il y a des salles comme ça. Les quelques 120 techniciens maison accomplissent les derniers réglages pour conserver justement cette magie à l'écran. Ultime répétition avant l'ouverture des portes et l'arrivée des invités. Tiens, le mythique animateur de radio Georges Lang, qui visiblement n'a pas eu le temps de passer chez le coiffeur avant la soirée, ou encore le populaire Simon Monceau, dont toute apparition finit par se savoir. Bref, un parterre de gens des médias à qui on offre un plateau d'artistes de choix, un public réceptif mais plutôt sage. Et oui Billy, ça change de la folie de la nuit des stars, hein. C'est la première fois en fait, je vais faire un show en fait tous calmes, peu de classe, ça va être bien, ça va bien, ça change un peu, mais ça va bien. En tout cas, les artistes ont répondu présents, tous sincèrement touchés par cet anniversaire, même si certains sont un peu jeunes pour connaître tout du glorieux passé de la chaîne. Alors déjà, moi je croyais que c'était 20 ans, parce que 50 ça me paraît énorme quoi. Et je suis d'autant plus fière qu'on m'ait proposé de participer au concert et à la soirée, parce que c'est quand même super important quoi. 50 ans, je pense que c'est mon père qui serait heureux d'être dans la salle, mais malheureusement il ne sera pas là. Tant pis. Mais la plupart des célébrités invitées ont une longue histoire en commun avec RTL9, une chaîne qui les soutient depuis le début de leur carrière. Et lorsqu'on ressort les photos de famille, on se dit que ça ne nous rajeunit pas. Tout à l'heure, on m'a montré un document qui est ma première chanson en fait. Et je crois que c'est une de mes premières télés. C'est pas la première, c'est la deuxième. Donc je chante, il ne me dira pas. Donc cet après-midi à la répétition, Jean-Luc Bertrand m'a montré un extrait un tout petit peu, mais j'ai pas pu. C'était pas possible, je pouvais pas regarder ça quoi. Ah oui, c'est une longue histoire. C'est une vraie histoire d'amitié. Ouais. Non, c'est Jean-Luc Bertrand, donc ça fait 20 ans qu'on se connaît. C'est lui qui a fait le premier clip de Je te donne pour Luxembourg, il y a très longtemps. Avec Jean-Luc Bertrand, ça fait des années qu'on se connaît, on a partagé des belles choses. Moi je commençais et j'étais nulle part, et lui ça faisait un moment qui tchatchait à la télévision, et je me souviens de quelqu'un de jovial, d'accueillant, de gentil, et voilà, donc qui m'a toujours mise à l'aise. Salut. Cher Jean-Luc. Cher Morane, cher Jean-Luc. La première fois que j'étais dans son émission, c'est il y a 18 ans, il y a 20 ans presque. Donc c'est chouette toujours de pouvoir être là, et cette fidélité, moi je trouve ça important. C'est de la part de Jean-Luc que de moi. Merci et à bientôt. Bye bye chers amis, merci.
Mais l'histoire continue et RTL 9 a encore de belles années devant elle. Cette soirée de gala des plus réussies est en tout cas de bon augure pour les prochaines décennies, en attendant le centenaire. Sans pouvoir te dire à demain. Quand tout s'est bien passé, c'est le meilleur moment. C'est le moment parce que toute l'équipe souffle, parce que ça c'est un travail énorme, c'est une équipe, une vraie équipe quoi. Et c'est le moment où on se tombe dans les bras en se disant bravo, félicitations. Non, c'est un moment, c'est là où on se rend compte que la télévision elle se fait pas toute seule, quoi. Elle se fait avec des gens. Et là c'est vrai qu'on a la meilleure équipe, quoi. C'est donc dans cette ambiance de fête que s'achève cette édition d'RTL 9 Le Mag.